Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Et m'ont opéré, m'ont opéralisé, m'ont besoin de médecine 4 fois par jour. Est-ce qu'il rosa cassé quand mettre médecine dans l'isier? Donne une explication là de la part de nos sœurs Shamima Fozel. Comme d'habitude, dans toute la plupart ban issus fiqh, jurisprudence, et une divergence d'opinion. Mais nous avons été qui l'opinion plus authentique. Alors, par rapport à mettre goutte dans l'isier, certaines ulama, par exemple, ulama de mazhab maliki, mazhab hanbali, je dirais que goutte dans l'isier, les casse rosa. Mais l'opinion de Imam Abu Hanifa, il y a une divergence entre eux mêmes, mais seulement l'opinion qui est plus faux parmi mazhab hanafi, c'est que goutte dans l'isier, il n'y a pas casse rosa. Qui l'opinion plus authentique? Nous avons dit qui Allah subhanahu wa ta'ala fin dire nous. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, alors fin empêche nous pour consommer, pour nous nourrir nous-mêmes, depuis Fajr jusqu'à coucher de soleil. Allah subhanahu wa ta'ala veut dire thumma atimmu as-siyama ila al-layl. Ensuite veut dire Allah veut dire wa kulu washrabu حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. Mangez et bois jusqu'à qui vous êtes capable d'identifier le jour et la nuit, c'est-à-dire la rentrée du Fajr. Ensuite, arrêtez et abstenez avec nourriture jusqu'à coucher de soleil. Alors donc, nous ne besoin pas consommer. La question qui se pose, avec qui nous être nourris, dans qui passage qui nous manger? C'est la bouche et aussi à travers la narine. Par exemple, si mettre sérum donnez-nous pour nourrir nous. Alors, c'est deux passages qui nous prennent nos nourriture. Mais nous ne pas prendre nos nourriture par les yeux ou bien par les oreilles. Alors, donc, basant là, c'est-à-dire quand on peut mettre une goutte de l'eau une goutte de ce lisier, il n'est pas nourri par ce lisier, ni nourri par ses oreilles. Et deuxièmement, nous pouvons faire oiseau de l'eau, les gains dans nos lisiers. Et ça, de l'eau là, les descendent dans nos lagos, nous conscients ou bien nous pas conscients. Alors, donc, si nous pouvons dire que goutte dans l'isier, il casse rosa, ça veut dire d'un oiseau aussi pareil, si nous pouvons mettre de l'eau dans l'isier, il peut casser rosa. Alors, basant là, nous comprenons que goutte dans l'isier, il pas casse rosa. Goutte dans l'isier, il pas casse rosa. Au garde ou rosa, et au servi au goutte, il n'est pas affecté au rosa, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh, mon accouché, il finit gain 40 jours, mais moi aussi, il peut bleed, il peut contenir un saignement. Est-ce que moi supposé régime mon salade et garde mon rosa bientôt? Alors, normalement, qui appelle postnatal bleeding, ça veut dire ban saignement veut dire après l'accouchement, qui appelle nifas dans Sharia. Alors, pena veut dire pena le minimum. Un dimoun, une madame est capable de nifas pour quelques jours, 2-3 jours après les retourne à la normale. Il a gagné une semaine, il a gagné 10 jours, il a gagné 20 jours. Mais le maximum qui nous disait contre les nifas, c'est 40 jours. Ça veut dire si un dimoun, si une madame, il peut continuer à saigner après 40 jours, il n'est pas considéré comme nifas, il est considéré comme un 10 ans istihada. Un 10 ans qui n'est pas affecté ni rosa ni salat. Ça veut dire qu'on arrive aux 40 jours, on fait au roussel et on commence à faire salat ou gratte ou rosa. Qu'on arrive 40 jours. Après 40 jours, il n'est pas contre ni période, il n'est pas contre nifas, il n'est pas contre rien. Ça veut dire que ça saignement-là pas affecté ni au rosa ni au salat. Sauf que, au besoin, avant chaque salat, réfère oiseau. C'est tout. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a une madame qui est enceinte, qui n'est pas capable de garder rosa? Nous tient fidia pour lui, mais est-ce qu'il quand même ça lui pour bien remplacer ce rosa? Ou fidia suffit? De la part de nos frères Mohamed Fadil. Toujours pareil, divergence d'opinion entre ban ulama. Alors, l'opinion de Imam Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi, il dit que une madame qui veut dire qui est enceinte, ou bien il peut aller de ses enfants, et s'il n'est pas capable de garder rosa, alors il besoin seulement remplacer pena fidia. Pena fidia pour une madame qui n'est pas capable de garder rosa à cause de grossesse ou bien à cause de allaitement. Alors, donc, il n'est pas remplacer ce rosa pena fidia. Alors que, il y a certains ban ulama, je te filme une condition. Si le problème, si madame n'a pas pu garder rosa, à cause seulement veut dire sur la santé pas bon. Si sur la santé, les enfants n'ont aucun problème. Si sur la santé pas bon, alors seulement les remplace rosa pena fidia. Mais si une madame qui peut aller de ses enfants ou bien les enceintes,
les papes got rosa cause les gain faiblesse et aussi les enfants là les papes portent les bien ou bien les enfants là papes gain dilé les enfants là puis affectés avec ça si tous les deux peut subir veut dire ça rosa là alors là les besoins God remplacer plus tu es fidia tous les jours ça c'est deuxième l'opinion ça veut dire première l'opinion et na madame là il a seulement pour remplacer pas fidia deuxième l'opinion si ça problème là il peut affecter madame là et ses enfants besoin tu es fidia et besoin God rosa et une troisième l'opinion de quelques sahabi alors donc pour une madame pena rosa il n'est pas besoin de remplacer rosa il tient seulement fidia ça veut dire une divergence d'opinion qui est l'opinion plus authentique l'opinion plus authentique c'est que une madame qui peut aller de ses enfants une madame qui est enceinte il a besoin de rosa tant qu'il est capable parce que Allah subhanahu wa ta'ala fait nous fattaqullaha mastata'tum et n'a la crainte pour Allah quantité qui est capable Allah subhanahu wa ta'ala sur Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit idha amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum comme on donne quelque chose faites le maximum qu'ils êtes capable ça veut dire quand Allah fin donner l'ordre nous besoin faire la quantité qui nous capable ça veut dire une madame qui est en voie de famille ou bien il peut aller de ses enfants il n'a aucun problème de la santé il garde sur rosa tranquille il garde sur rosa si arrivé il pas capable de garder rosa là dans ce cas là safe side ça qui fait banjou qui n'est pas capable de garder rosa il tire fidia et il remplace quand il est capable qui fait nous dire ça l'opinion la plus authentique c'est l'opinion qui majorité ban ulama lola l'opinion majorité ban ulama lola c'est que une madame zou qui n'est pas capable de garder rosa il tire fidia pour sa joula et il remplace quand il est bien qu'il soit quand il peut allaiter ou bien quand il est enceinte alors donc parce que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire peut exemption pour ban monde qui est malade faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamil ukhar c'est lui qui est en voyage ou bien les malades qui est remplacé dans les autres jours alors donc est-ce que divergence est assez technique est-ce qu'il y a une madame qui est enceinte qui peut allaiter il ressemble à quelqu'un qui est malade temporaire ou bien il ressemble malade en permanence parce qu'il y a un monde qui est malade en permanence il peut pas pour remplacer par exemple un vieux monde il arrive 100 ans il n'est pas capable de garder rosa, il est capable de mourir. Ça veut dire que ce malade en permanence, il n'est pas capable de remplacer. Ça, ben, du monde, a seulement fidia. Mais est-ce qu'une madame qui peut aller de ses enfants ou bien elle est enceinte, est-ce qu'il est malade en permanence, ça, ou bien un jour, il pourrait tout normal après sur l'accouchement? Ça veut dire, dans ce cas-là, l'opinion plus authentique, oubliez tout ça que nous finissons de dire, ça, ben, détail là. En résumé, une madame qui peut aller de ses enfants ou bien qui est enceinte, l'ibizin fait ses efforts pour les garder sur rosa. Si un jour, il n'est pas capable de garder rosa, s'il n'arrive il senti il faible, s'il senti il pas bien, il pas garder sa zoula. Là, s'il n'arrive pendant sa 30 zoula, il n'arrive discute comme ça. Ça veut dire ça discute là, il tient fidia pour sa 10 zoula, et ensuite il remplace quand il est bien. Et une madame, s'il arrive le matin, il senti il fit pour les garder rosa, il garde sur rosa. Mais si arrivé dans la journée, il commence malade. Il senti il pas bien. Il arrive 2 heures, 3 heures, mais s'il n'est pas capable, il casse lui. Il n'a aucun mal là aussi. Parce qu'Allah n'a pas filmé de difficulté dans la religion. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Il n'a difficulté. Et là, il est capable de casser. Là, il tient fidia pour sa zoula. Et ensuite, il remplace quand il est bien. Question suivante. Salam alaikum. Quelle est la loi islam dit à une madame qui est enceinte durant Ramadan? Si madame là, sur la santé pas trop bon. Capable pas garder rosa si madame là une garde rosa et après les pas senti bien capable casser alors c'est ça réponse ça qui nous fait donner si une madame elle est capable de garder rosa les bien garder rosa les pas gain droit sauver avec rosa les garde sur rosa zou les senti pas bien les casser ça veut dire les garde sur rosa si pendant la journée n'importe qui joue pendant Ramadan les pas senti bien les casser et puis les remplace les mais c'est un pour sa zou là les tiers fidia pour sa zou là question suivante. Salam alaikum, une question concernant zakat. Mon connaît qui gagne droit prend 1 an pour tirer zakat. Mais faire comme a dit l'année passée, moi qui commence tirer zakat le 15 avril. Est-ce que moi obligé finir tirer tout mon zakat avant sa Ramadan? Avant sa Ramadan là, ou bien moi besoin moi jusqu'à 15 avril pour me compléter 1 an? Normalement, zakat, il y a 2 conditions principales. Condition numéro 1, il faudrait un nisab.
faudrait où l'argent finit atteindre la somme minimale. La somme minimale, c'est 85 grammes l'eau, 24 carats. 85 grammes l'eau, 24 carats. Alors, disons, à titre d'exemple, au PDAO, ça veut dire s'il vaut 200 000 roupies. Ça veut dire si 200 000 roupies, il reste à nous d'un haoul. Haoul, c'est quoi? C'est 12 l'année lunaire, 12 mois lunaire. 12 mois calendrier, la lune, lunaire. Alors, si pendant, ça veut dire si ça 200 000 roupies là, il reste avec un dimoun pendant 12 mois lunaire, ça veut dire l'eau, ça l'argent là, il y a zakat. Ça veut dire l'année dernière, on tient zakat le 15 avril. Ça veut dire 12 mois lunaire, il est bien arrivé. Au bien guetté, le 15 avril l'année passée, qui se date d'après calendrier islamique, là où compte 12 mois là, ou plus 12 mois, là quand arrive ça 12 mois là, zakat devient obligatoire, comment il arrive 12 mois lunaire. Mais la question qui se pose, est-ce que vous avez droit de tirer au zakat avant? Oui, vous avez droit de tirer au zakat avant. Même un mois, même 2 mois, même n'importe combien, vous avez droit de tirer avant, puis il n'y a aucun problème. Mais, est-ce que vous avez droit de tarder pour tirer zakat? Non, vous n'avez pas droit de tarder pour tirer zakat. Ça veut dire ça qui vous besoin de faire. Le 15 avril avant, ou rentre l'internet, ou le propre portable ou guettez le 15 avril 2021, qui, d'après le calendrier islamique, qui date de si tu Ramadan, si les 5 Ramadan, ça veut dire le 5 Ramadan, il fait 12 mois. Le 5 Ramadan, il fait 12 mois lunaire. Là, au besoin de tirer le maximum, veut dire le 5e Ramadan, au capable de tirer, premier Ramadan, au capable de tirer avant Ramadan, pas de problème. Question suivante. Salam alaikum Imam Sahab, est-ce qu'il est capable de lier namaz 8 heures dans namaz Isha et ensuite capable de lier tahajjud le matin? Et normalement, 8 heures, et n'a 3 liens nous capables de faire tout de suite après Isha, nous capables de faire pendant la nuit, mais meilleur lien c'est avant dernier salat. Nous capables de faire dernier salat, veut dire tout juste avant Fajr. Et ça c'est meilleur lien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ij'alu akhiru salatikum witra. Faites le dernier namaz, vin witr. Alors, donc, ça, c'est meilleur lien. Ça veut dire, c'est un dimoun. Dans qui lien il y a plus beaucoup de sawab quand il fait salat witr, c'est dernier lien. Mais, concernant Ramadan, nous avons une petite ambiguïté. Parce qu'il nous fait tarawih. Et beaucoup de masjid, la plupart de masjid, quand l'imam peut faire ce 8 rakat ou bien 20 rakat, ensuite, après, il fait 3 witr. Il y a beaucoup de monde qui fait tahajjud. Alors, comment je te fais? Est-ce que quand on finit de faire 8 heures, est-ce qu'il nous capable de faire tahajjud? Oui, nous capable de faire tahajjud. Il n'y a aucun problème là-dedans. Les peines conditions, ça veut dire que quand on finit de faire 8 heures, je n'ai pas le droit de faire tahajjud. Je suis capable de finir de faire 8 heures avec tarawih. Ensuite, je fais tahajjud. Mais seulement, je n'ai pas le droit de refaire des 8 heures. Je n'ai pas le droit de refaire encore une 8 heures. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La witra fi layl, la witrana fi layla. Il y a des 8 heures dans la nuit. Alors donc, un djimoun, s'il finit de faire 8 heures avec imam pendant salat tarawih, là, quand il fait tahajjud, il part faire 8 heures. Et il y a un djimoun qui se fait, quand imam peut faire 8 rakat ou bien 20 rakat, quand fini, imam peut faire 8 heures. Zot sorti, zot ali. Ça, c'est un djimoun qui bête. Zot paye la connaissance. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui débute avec imam jusqu'à la fin, comme s'il finit de gagner ibadat en la nuit. Comme s'il finit de gagner ibadat en la nuit. Ça veut dire que dans un masjid qui imam peut faire 8 heures, ou faire 8 heures avec lui. Là, quand on fait tahajjud, ou pas faire 8 heures. Ça, c'est la première option. Ou pas faire une deuxième option. Quand imam peut faire 8 heures, ou dans le masjid, imam peut faire 8 rakat ou bien 20 rakat, imam peut faire 3 8 heures. Quand imam peut faire troisième rakat 8 heures, il peut faire salam. Quand imam fait salam ou pas faire salam, ou débuter, ou complète, comme si on rate une rakat, ou faire ça 3 8 heures, là, il 4. Il n'est plus 8 heures là. Il vient nafil. Ça veut dire quand imam peut faire salam alaikum, ou pas faire salam alaikum, ou débuter, ou remplacer un rakat. Ça veut dire qu'il y a deux façons pour faire. Soit que vous faites 8 heures avec imam, pareil. Là, vous faites tahajjud à soi, ou pas faire 8 heures. Soit que quand imam peut faire 8 heures, vous faites salat ensemble avec niyat nafil, ou pas faire niyat 8 heures. Ou rentrer avec niyat nafil, quand imam peut faire salam, ou pas faire salam, ou débuter, ou complète un rakat. Là, ça veut dire, là, vous êtes capable, dans les tahajjud, ou dernier salat, ou faire 8 heures. Toutes les deux options, est possible. Question suivante.
Salam alaikum. Est-ce qu'il y a une madame qui est enceinte, besoin d'une fidya, remplace Soban Rosa Ramadan aussi, ou bien il suffit qu'il donne juste fidya, de la part de M. Sharoufta Ramtali. Nous fait dit encore, en résumé, une madame obligée Gat Rosa, qu'il soit enceinte ou bien qu'il est s'il n'est pas capable, si le docteur Ndjali n'est pas supposé Gat Rosa, ou bien il peut sentir qu'il n'est pas bien, pour sa banzou qui n'est pas bien là, il n'est pas gardé. Là, ça qu'il fait, pour chaque jour qu'il n'est pas gardé, il tire fidya et ensuite quand il est bien, il remplace Rosa. Question suivante. Assalamu alaikum, Cheikh. Si un djimoun a 50 000 roupies et qu'on la chaîne en argent, comment il besoin faire pour les calculer sur zakat et quand il besoin tirer zakat là? Si un djimoun a 50 000 roupies, ça veut dire normalement l'idéal, c'est que il y a beaucoup de ulama qui nous tirent le benchmark silver. Nous pas tirer l'eau. Mais c'est moi l'opinion plus authentique, c'est la base pour tirer zakat, c'est l'eau. Mais il y a des ulama qui disent la base, c'est zakat, c'est l'eau silver. Ça veut dire si on a 50 000, alors donc nous disons si vous avez envie de tirer zakat, l'eau 50 000, ou bien guetter 586 grammes l'eau, par exemple, ou bien 500 quelques grammes l'eau silver, ou Getenkout, ou tiens 2,5%. Ça qui est pour moi pas compliqué la vie, veut dire si ça 50 000 roupies là, il reste dans possession pendant un an, si ça 50 000 roupies là, il reste dans possession dans 12 mois lunaires, ou tiens 2,5% l'eau là, c'est tout. Ou tiens 2,5% l'eau là, c'est tout. Alors, si assez on la chaîne en l'argent, ou bien qu'il était sur valeur combien? Ou à le côté de bijoutier, ou calcul sur valeur plus simple qui s'appelle. À le côté de bijoutier, demandez sur valeur combien? Si tu as sa valeur, sa chose là, sa la scène là, ou bien sa câble là, disons les 1000 roupies, les 2000 roupies. Ça veut dire ou ajoute li avec ou 50 000 roupies, 50 000 roupies, ou tu as 2,5%. Ou tiers 2,5% de 50 000 roupies. Ça, si vous pouvez prendre l'îlot, valeur silver. Mais l'opinion qui nous croit là-dedans, c'est que un djimoun qui est à 50 000 roupies, il paye na zakat. Mais seulement, comme on nous dit dans Maurice, il y a deux versions. Alors, si vous avez envie de tirer zakat, vous capable de tirer. L'eau 2,5%, 50 000 plus ça valeur ça l'argent. Mais si vous pouvez envie, nous l'opinion, c'est que vous pas tirer zakat, l'eau silver, ou tirer l'eau. Ça veut dire, ou 50 000 roupies, paye na zakat l'eau là. Ça veut dire, moi j'espère nous comprendre deux divergences d'opinion là. Il y a des tiers zakat l'eau, basant le prix silver. Et il y a des ulama des tiers zakat basant le prix l'eau. Si le prix l'eau, ça veut dire au paye na zakat ou. Si le prix silver, ou bien tiers 2,5%. Ou choisir laquelle qui ou faire. Si vous avez envie de tiers zakat ou tiers 2,5%. Si vous trouvez non ou pour envie de tiers l'eau, ça veut dire paye na zakat pour. Question suivante. Salam alaikum. Ou fin fait une vidéo qui dit qu'il parle bizarre Gat Rosa après 15e Shaban. Ou capable, explique-moi avec bonne preuve, bonne vraie source qui fait bizarre pas Gat Rosa après 15e Shaban, quand dans Sahih al-Bukhari, 1969, 30, hadith 76, Bibi Aïcha radiyallahu anha, clairement dit que nous prophètes sallallahu alayhi wa sallam, tu peux garder beaucoup Rosa pendant le mois de Shaban. Oui, sister, on a une cause vraie, il n'y a aucun doute là-dedans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il garde beaucoup rosa pendant Sha'ban, hadith qui est rapporté par Aïcha radiyallahu anha, qui trouve dans Muslim, il trouve dans Bukhari, beaucoup de hadith, Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yasumu Sha'ban kullahu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il garde rosa Sha'ban, veut dire complètement. Excuse-moi, les petits rosa, Sha'ban veut dire complètement. Wayasumu Sha'ban illa qalila, et aussi parfois les types garde rosa, Sha'ban, excepté quelques jours. Et ça prouve nous que les types gardés depuis le commencement jusqu'à après 15e Sha'ban. Mais il y a un autre hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par Abu Huraira qui trouve dans Tirmidhi. Il dit que أن رسول الله صلى الله عليه وسلم que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم قال في نجية إذا انتصف شعبان quand arrive le 15e Sha'ban فلا تصوموا n'a pas gardé. Il y a deux hadiths. Un diaou pas gardé après le 15e Sha'ban, un diaou qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut garder complètement Sha'ban, c'est-à-dire y compris après le 15e Sha'ban. Est-ce qu'il y a une contradiction? Non, pas une contradiction. Ben expert dans la religion, je peux comprendre qu'il y a deux hadiths bien fait amalgame, bien réconcilier ça des hadiths. Comment ben ulama fin réconcilier ça des hadiths? C'est très clair. C'est que quand un djimoun fin garde rosa depuis le commencement Sha'ban, il a droit garder même après 15e Sha'ban.
Mais celui qui pas de rosa depuis le 1er Shaban jusqu'à le 15 Shaban, il n'a pas gain droit à garder après le 15e Shaban. Et ça, nous déjà expliqué là. Ça veut dire si ou pas garder depuis le 1er Shaban jusqu'à le 15e Shaban, on n'a pas gain droit à garder parce que le professeur Sam fin empêché. Mais si on garde depuis le commencement, on garde les premiers, les 5, les 7, les 14, ou capable de continuer à garder les 17, les 16, les 20, les 21, puis non, aucun problème. Par cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.